Et voilà, je mets au four, ça cuit tout seul. Voilà. Voilà, regarde, il est là. Ça c'est les desserts, c'est ça? Non, ça c'est les salades d'endives avec le fromage de chèvre. Ah d'accord. Non, c'est des cherry tomatoes. Bonjour ma poule, ça va? Pardon. On passe à la télévision sur l'écran. Ah oui, c'est ce que je dis, je le mets dans un petit coin. Ça sent bon, hein? Oui, quand même. On a déjà goûté chez nous. Vous avez vu les appels-noms en fait? Merci, c'est bon ça. Merci, c'est bon. C'est comme une pizza. Oui, ça s'appelle une pizza saladière. Pizza sans fromage. Pizza saladière, ah oui. C'est pas une pizza, c'est une pizza saladière. C'est que de l'oignon, hein. C'est que de l'oignon. Voilà. Mais c'est chaud. Non, c'est chauffé. C'est délicieux. C'est que des... Alors ça c'est la salade d'endive avec le chèvre chaud. Avec, ça c'est un bout de fromage, n'est-ce pas? C'est ça. Ah d'accord. Avec du basilic dessus, Ouais. 2 olives, des tomates et des endives. D'accord. Alors on va faire, d'après ce qui est commandé, on va faire un ou deux. D'accord. Avec ton pescado, Alors vous êtes du sud, n'est-ce pas? C'est-à-dire de quel pays vous êtes, Cassis? Non, Bernard est de Nice Oui. et moi je suis breton. Mais j'aime beaucoup le sud de la France. Ah d'accord, breton c'est du nord. Oui. Et vous avez fait du sud? J'aime la cuisine du sud aussi. Et ici c'est sur la cuisine du sud. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez regardé le menu, non? Il y a le veau au safran, on a l'agneau avec les olives, l'estragon, la tomate. On a donc le lapin au romarin. On a les huîtres qu'on va fêter à heures avec elles sont cuites, les vins blancs, tout ça, avec des épinards, avec une petite sauce. Vous allez faire la prochaine fois. Eh bien là, ce qu'on va faire, on va faire 2 porcs et 2 poissons. Bon, ben, on va faire ça dans la caméra. Comment? On va le faire dans la caméra. D'accord. Bien. 2 ans. Super. Ça va. Ça va. Ça va. On a une petite clientèle qui vient, qui nous aime bien. C'est pas un 4 étoiles, c'est juste un petit restaurant sympa. C'est pas très grand, c'est ça. Voilà. C'est comme un petit restaurant de famille. C'est ça. Un petit restaurant de famille. Si c'est trop grand, ça donne trop de méthode. Voilà. Je ne veux pas de ça. Voilà. Non, c'est mieux parce que les clients ils viennent, ils me parlent. Ils me disent ça va chef et tout, qu'est-ce qu'il y a ce soir à manger et tout. C'est une belle. Voilà, c'est ça. Moi je bois et puis c'est plus sympa. Ils se sentent bien parce que. Vous avez travaillé dans un autre restaurant en France? En France, je travaillais pour le baron d'Hydrochil à Paris. Oui. Comme cuisinier personnel? Cuisinier, oui, cuisinier personnel. Et je suis arrivé aux États-Unis pour travailler cuisinier personnel de l'ambassadeur de France à Washington. Il y a une pizza à dire, s'il vous plaît, pour le bar. Voilà. Que vous êtes atterri ici, c'est ça? On a tarta de cebolla, por favor. Et bien, je suis resté 11 ans à Washington. Et après, je suis donc venu à San Francisco. Je suis mon frère en Nouvelle-Calédonie. Et je suis resté, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. C'est cher pour vous, le restaurant? Abajo son avec un bote amarillo. Bah, elle est passée dans mon restaurant. C'est pas vrai? Il y a à peu près 7 ans. Qui est Sylvie? La petite, ouais, la petite évolution. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qu'elle faisait? Ici, elle travaillait le petit Claude Roboul. C'est ça. On poursuit là? Je sais pas, Claude Roboul, il a une maison de Sistone. Oui. Il y a un- Ah d'accord. Alors, celles-ci, elles sont préparées à l'avance, c'est ça? C'est chaud. Bon, on les fait le jour même, hein, 1 heure avant de truc, Et voilà. à la fin de la journée, vous Sentez ça un peu. jeter ou pour... Sentez, c'est chaud. Hein? Et à la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites de... Ah bah il reste en général, on le mange nous le staff, mais il reste pas grand chose. Hein. Moi je fais tout frais tous les jours. Ah, ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a un petit restaurant, on peut se permettre. Les grosses boîtes, ça peut pas se faire. Donc tous les jours, c'est qualité. Tous les jours, c'est comme ça. Je vais acheter mon poisson, mon lapin, mon poulet, tous les jours. Donc, des fois, je vais dans mes restaurants, c'est pas très vrai. Ah non, mais si. C'est pour ça qu'il y a un petit restaurant. Moi je fais mon marché le matin. J'ai pas le panier comme ça, mais je vais avec la
Je vais chez les Chinois, chercher du poisson frais, à la cuisine. Oui. Et pour le level. Vous voulez le chèque? Alors, je veux dire, c'est pour la mise de messe. Oui, elle est bien, elle est bien. C'est la sopa. C'est la sopa. Oh là 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 là, mon copain là. Mais non, c'est rien, on peut chaud. Merci. Oh là là. Il faut cuire à grand feu parce que... C'est quoi ça? Du lait? Comment? De la crème. Voilà. Et vous servez comme ça. C'est gentil ça alors. C'est fini. Il est real estate. Il fait du real estate. Alors j'ai un seul couvert. J'ai C'est un gâteau. des clients et des voisins. Ils m'ont donné des fruits de la passion. Alors vous avez 2 gros sacs. Alors j'ai fait tout ça pendant 2 heures. Et j'ai fait le bavarois au C'est quoi? C'est un... fruit de la passion. Non, fruit de la passion. Bavarois, fruit de la passion. Non mais le gâteau c'était avec du fromage, hein? De quoi? C'est du fromage, non? Non, 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 c'est le coulis de fruits de la passion. Et fait avec un peu de gélatine. Ah oui. Voilà. Dedans, j'ai mis un petit peu de gâteau, de cassis. Ah, c'est votre spécial ce soir? Oui, c'est le spécial du dessin de ce soir. Et moi, je fais des tartes. Dans la crème brûlée au chocolat. C'est bon. C'est frais comme ça, c'est bon. La gallette, Qu'est-ce qu'il met là du coup de poulet? ça, c'est du lapin. Le lapin romarin. Mais pas le lapin, c'est pas si bien pour le sifter, négatif. Mais est-ce que tu es là? It's rabbit. Rabbit. Rabbit? Ah. Looks good, huh? Very monster. Avez-vous pâté pour ça? Parce que c'est bon. Bien sûr. C'est bon, c'est pas cher. $13 par exemple. Ça? Non, même pas. Ça coûte. Combien il coûte le poulet, ma biche? Oui, $9. $9. C'est pas cher. Le lapin, c'est $11. Le poisson, c'est $13 parce que c'est le litre. Ouais, c'est très raisonnable, hein? Oui, c'est pour ça, les gens. Ils viennent ici, les gens, qui dépensent avec un appétateur, même pour les desserts, $23. C'est bon, je suis. C'est votre prix. Alors d'abord, je t'envoie, c'est-à-dire la T1. Il y a un pâté, 2 lapins et un veau. Dos pollos et una pasta, c'est des satés. Il y a pasta de dessert? On fait la pasta? Un puerco y un pescado. Deux lapins, il y a 2 lapins. L'autre qui est là. L'autre est là, c'est Vivi. Tiens, ma biche. Voilà, doucement le jus. Et là, c'est correct, et grave. C'est des pommes de terre. C'est 52, 53, 53, los viernes, a 9 mañana, todos los viernes, grábalo por favor. A ver, recuérdate. ¿A qué hora vas?
crois qu'on a filmé bien. C'est sympa les menus. Ouais, faut voir celui-là, on n'a pas filmé celui-là. Ça c'est la pâte au gorgonzola, mais des noix. Ça s'appelle quoi? La pasta du jour. Ouais. Hein, c'est des pâtes, c'est des raviolis, des épinards, avec de la tomate et des noix. Et les raviolis, vous achetez tout fait? Vous les faites là? Non, on les achète. Ah, d'accord. Ah, et on les achète, ils sont frais. Non, sinon ça fait trop de travail. Je suis très honnête parce que vous me dire. Mais ils sont frais, hein, c'est pas des. Voilà. Ça, c'est des pescados? Ça vient là. Ça prend ça? Je crois, oui. Ouais. Bon, ça c'est la 42 d'abord. Doucement, doucement. Después son dos pescados, dos puercos. La salada te la por favor. Un petit peu de poivron. Una minuta, por favor. Donc vous êtes dans le métier depuis plus de 20 ans, 15 ans? 35 ans. Ah, ça se voit en tout cas. Vous avez une pratique. Vous savez que. On dirait que vous pouvez faire ça avec les yeux fermés. Oh là là. Ça y est. J'ai commencé à 14 ans. J'ai 51 ans. D'accord, c'est pour ça que vous faites ça comme ça pour vous reposer. Oui, bah. J'ai l'habitude maintenant. Là, maintenant, c'est une deuxième nature, c'est ça? Maintenant, j'ai bientôt prendre la retraite. Maintenant, encore 10 ans, non? Eh oui, voilà, si je tiens le choc. C'est des desserts spéciaux, ça. Voilà, ça c'est le gâteau maison. Alors, montrez-lui à la... Alors, le gâteau maison, c'est une. Montrez-lui à la caméra. Oui, je vais vous montrer. Non, une menthe d'abord. Une menthe. Après, une menthe. Le gâteau maison, on le fait tous les mardis. C'est du gâteau génois chocolat avec ganache chocolat et crème chantilly. Et ça, c'est un coulis de fraises avec de la crème anglaise. Ben voilà, alors c'est Eric, le chef de Cassis. Enchanté. Et on vous a montré un sample, c'est-à-dire un échantillon de chaque chose. Avec plaisir. Merci. Bien, Bernard Renaud, donc vous êtes peintre et vous dirigez cette galerie où il y a en ce moment une exposition qui s'appelle Spirits of France. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cet esprit de France? Oui. Vous êtes vous-même peintre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous voulez nous conduire vers vos peintures, vers vos œuvres? Alors là, vous avez des peintures qui sont assez anciennes, comme celle du coin là-bas. C'est-à-dire les petites aquarelles? Non. Cette toile mouvementée là-bas, ça c'est assez vieux, ça date de 13 ou 14 ans. Oui. Avec le violon. Non, là-haut, C'est une vision de la tempête. Mhm. Oui, effectivement, c'est grande panique. assez, oui, Alors, assez mouvementé. et une technique de temps en temps. C'est-à-dire celui-ci. Celui-là. Ah oui. Voilà. D'un dessin que je compose à l'ordinateur Mhm. avec un Et- programme qui s'appelle. Celui-là, ça a été fait avec un programme ancien qui s'appelle MacPaint. Et est-ce que l'ordinateur vous inspire Oh, exactement comme une toile blanche, c'est exactement Oui, pareil. Quand on oui. est devant l'écran, ça provoque exactement la même réaction, c'est-à-dire vraiment c'est pour ce qui est de dessiner. Mhm. Mais ça s'arrête là. Donc là, il y en a deux seulement qui Oui. sont Non. initialisés. Ça a été complètement dessiné. Et ça vous apporte quelque chose de nouveau, l'ordinateur? Ou Oh qu'est-ce là là, que- bien sûr, ça Oui. apporte la rapidité d'exécution. Mhm. On peut rectifier autant qu'on veut, on peut tout garder, on n'a pas besoin d'avoir des archives énormes. Tous ces dessins qui ont été faits, c'est très ancien, c'est de 85, 86. Mhm. J'ai toujours le cliché dans ma petite boîte, là-bas, dans des cassettes. quoi. Mhm. Ouais. D'accord. Et vous pensez vous en... Il n'y avait pas de couleur comme maintenant en 85, Mhm. 86, ça a été fait, le dessin. Hein.
Maintenant, j'ai un nouvel appareil avec un nouveau programme qui s'appelle Paint to the Dabbler, je crois. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Alors là, je fais toutes les couleurs, Mhm. mais sur papier. Oui. Et c'est la même chose, je peux les transposer sur une toile si je veux. Mhm. Je peux vous en montrer de ça. Oui. Couleur et tout. Mhm. Ouais, comme il y a la vitre, ce sera peut-être pas Oui, terrible. il va y avoir sans doute du reflet. Mhm. Mais j'en ai beaucoup d'autres de ces choses-là. Ça aussi, c'est dessiné à l'ordinateur. Vous voyez, cette petite... C'est petite, oui, continuez. Voilà, on appelle ça la poire ici. Donc ça, c'est totalement dessiné et coloré à l'ordinateur. Avec un... Écoute, J'étais encore en France quand j'ai fait ça, c'est moi-même qui l'ai réalisé. Ça, c'est de la sérigraphie. oui. Ouais. Et vous êtes ici depuis longtemps? Ça fait bientôt 11 ans à la fin de l'année. Mhm. Alors, Oui, donc, effectivement, qu'est-ce qui vous a fait venir ici? au hasard. Le hasard? Ouais. Vous êtes venu comme beaucoup de personnes pour Pour, un mois et vous êtes resté... Non, quand même, non, j'avais idée de rester un an ou deux, mais j'avais trouvé du travail de sculpture. Sculpteur aussi. Ouais. Ouais. Vous pourriez nous montrer vos sculptures? Là, j'en ai. Voilà. Alors ça, Quasimodo? c'est sculpté sur du marbre du Portugal, ça. Oui, il est très 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 beau. On Hein? appelle ça du rose du Portugal. C'est une pierre splendide. Très dure, mais vraiment belle. Vous faites vraiment plein de... Vous utilisez plein de matériaux différents, de la pierre à l'ordinateur. De l'artisanat d'art, si C'est vous de voulez. l'artisanat d'art, c'est très beau, oui. Un très Donc bel ça, c'est échiquier. destiné à être installé plutôt extérieur, pour une Mhm. piscine par exemple, parce que il n'y a que des matériaux qui résistent à tout là. Ouais. Ça, c'est une pierre qui vient de France. C'est la... Vous faites venir de France les pierres? Oh, oui, pas Ah. mal. Oui. Oui. Et comment vous faites pour le transport? Des containers, Ah, oui. De temps en temps, je fais venir un container, il y a 20 tonnes de pierre dedans. Et on la travaille. mhm. C'est très très beau. Hein? D'une auge, Oui. ce qu'on appelait une auge à canard dans les fermes dans le Mhm, temps. mhm. Donc ça, c'est du faux vieux. Oui. Et l'horloge solaire, enfin ce qui ressemble Ouais, à une horloge cadran solaire, qui est solaire. le cadran solaire qui est là-bas, c'est vous aussi? Ça aussi. Les fontaines aussi. Oui. Alors nous allons passer aux fontaines qui sont absolument Les fontaines aussi. très très jolies. Et qui ont un très joli bruit. La table, La table. Mhm. des lampes. La table est très belle, elle est en marbre également. C'est du granit, ça. C'est du granit. Ouais. Ah bon?
C'est un granit, qui est poli. je pense qu'il est d'origine Amérique du Sud, mais je ne suis pas très sûr. Par contre, les pieds, je suis sûr, c'est de la pierre limestone de France et c'est massif, ça, c'est d'une seule pièce. Mhm. Oui. Ah oui, elle est vraiment super. Oui. Deux pieds. Mhm. Elle est très très belle. Et vous connaissez les pierres avant de les faire venir ou bien est-ce que Pardon? vous connaissez les pierres avant de les faire venir? Comment est-ce que vous les choisissez? Oh, bah, c'est toutes des pierres que j'utilise depuis 25-30 ans. Très longtemps, hein. oui. Je faisais déjà ce travail en France. Mhm. Ah, ça, c'est une sculpture que je fais il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou deux. Mhm. Dans la même pierre, non? Non, ça alors, par contre, ça vient du Portugal. C'est une pierre portugaise. Je l'avais acheté pour un autre travail et il me restait ces morceaux là. Voilà. Hmm. Et puis l'horloge solaire, j'y tiens, mais je la trouvais effectivement, elle a un petit air antique. Et les autres choses qui sont là sont des, on dirait des bouts de portique ou des... Ah, des sortes d'écussons là. Oui. Ça, c'est tête de pilier si on veut, ça. Mhm, Bon, c'est mhm. un moulage. Is this your gallery? Mhm. Yes. Yeah, I like this picture. Who's the artist for that? Pardon. Here. Sphéro, d'après ce que je sais, il est d'Aix-en-Provence. Et vous, vous êtes d'où? Moi, je suis Toulon. De Toulon. Non, enfin, je suis pas né à Toulon. Oui, vous n'êtes pas né en Je suis Auvergne. né à Lyon. Ah. Mhm. Il me semblait Mais- avoir reconnu un accent particulier. Après, je suis à l'âge de 22, 23 ans, je suis parti à Toulon et je suis resté à Toulon jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis. Ça fait que j'ai vécu à peu près 20 ans à Lyon et 20 ans dans le sud. J'ai pas trop pris l'accent du midi. Oui, vous avez gardé celui de Lyon. Voilà. Vous connaissez Ferro? Je ne l'ai jamais rencontré. Je connais Saladino qui est là-bas, qui est venu ici pour le vernissage. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ces toiles? Alors, je demande au peintre de m'envoyer des photos. Oui. Et c'est à peu près la seule chose que j'ai pour choisir. Oui. Alors, mais le peintre qui est là-bas, là, que vous allez voir après, Oui. qui habite à Naples, je crois, il m'aide à choisir, il voit les peintres avant. Ah d'accord. avant Oui. d'envoyer. Mhm, mhm. Qui m'aide. Là, après, on a encore une exposition le 16 octobre. Oui. Et il y a, alors là, c'est un groupe de peintres de Marseille. Là, je suis allé les voir il y a un mois. Mhm. J'avais l'occasion d'aller en France, donc je leur ai demandé de me faire une petite présentation quand j'étais là-bas. Mhm. Alors là, il y aura 9 peintres le 16 Et octobre quel sera le titre de l'exposition? jusqu'à Noël. Ben, c'est un autre Spirit of France, numéro 4 ou 5, je me rappelle Ah plus. d'accord, donc c'est Ouais, Spirit c'est- of France c'est- et vous numérotez Voilà. pour les différencier. Je crois que Mhm. celui-là, c'était le 3e, 4e, et il y en aura, mais enfin, tant que ça dure, Mhm. on change. Et est-ce que les toiles sont appréciées ici? Oui, on Ouais. a pas mal eu de bons résultats au point de vue vente. Donc ça, c'est une bonne preuve. Mhm. Et il y a vraiment du monde dans ce quartier. Mhm. Oui, c'est une rue qui est très Avant, la commerçante galerie et était passante. à San Francisco, c'était pas très bon, et on voyait très peu de monde par rapport à ici. Mhm.
Quelle est l'inspiration de Ferraud, à votre avis? Bon, j'ai l'impression qu'il peint autour de chez lui, hein. C'est bien la région d'Aix, tout ça, hein. Oui, Vous oui, voyez, ça sent tous le ces sud. Hein. petits jardins, ce Mhm. genre de paysage-là, à gauche. Oui, Ouais, c'est typique de là-bas, hein, ça, en automne, là. Il est très influencé par son quartier, là, vous voyez, ce petit coin de village, là. avec les platanes au milieu de la Ouais, place. ouais. Oh, il y a que- C'est une peinture tranquille. Mhm. Et cette exposition se termine bientôt. Est-ce que vous gardez quand même les toiles Le 11 ou... août, on va en garder quelques-unes de chaque, Oui. mais le plus gros repart. Mhm. Donc l'exposition concerne cette première pièce ou bien est-ce qu'elle concerne toutes les trois pièces que Non, j'ai vues? de ce côté, vous avez un autre peintre qui est parisien, c'est une femme qui est parisienne, à votre gauche, là. Oui, Bon, c'est tout à fait différent comme oui, style. oui, oui. Oui, c'est non figuratif, c'est de la peinture acrylique, Je Non. pense que c'est l'huile aussi. huile. Ouais, ouais. Non, Comment s'appelle-t-elle? Edmé. Edmé. Son nom, c'est un prénom. Ouais. Donc là, on ne reconnaît pas Paris, évidemment. Mais Pardon. là, on ne reconnaît pas Paris, évidemment, mais peut-être quelques bleutés, quelques gris. Ouais. Oui, c'est assez